On parle gestion de matières résiduelles avec Vincent Dufour de la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles pour la MRC de la Matapédia. Bonjour Vincent! Allô! Donc, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. La dernière fois qu'on s'était parlé, tout était fermé, les écocentres de Sébec, Cause-Abscale et Amqui. Et là, vous avez pris la décision de réouvrir celui d'Amqui avec des mesures de distanciation assez sécuritaires pour les employés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez pris cette décision-là de réouvrir Amqui? Oui, en fait, c'est l'Écocide de la Matapédia qui a pris la décision de réouvrir l'Écocentre d'Amqui. Parce qu'évidemment, on sait, là, les gens qui étaient en confinement, ils ont fait des travaux chez eux, les gens ils ont accumulé. Il y a le roulement régulier aussi de gens là, qui ne pouvaient plus aller à l'Écocentre. Puis même, on commençait à avoir un peu des cas de pots de peinture dans les déchets. On en a vu quelques-uns, des choses qui n'auraient pas dû se retrouver dans les déchets. Okay. Donc, éventuellement, on n'avait pas le choix de regarder vers une option de réouvrir. Là, puis, c'est pas juste dans la Matapédia, là, c'est toutes les écocentres dans l'Est du Québec qui ont eu la même réflexion, qui avaient fermé pour les mêmes raisons, pour des enjeux sanitaires, puis là, qui réouvrent aussi pour des enjeux environnementaux. Okay. Puis, dans le fond, sauf tout en respectant les mesures sanitaires au plus possible. Donc, du côté de l'Écocentre d'Amqui, ce qui va être fait comme procédure, c'est que maintenant, il va y avoir un nombre restreint de véhicules qui peuvent rentrer sur le terrain à la fois. Donc, il va y avoir une personne à la guérite, à la clôture, qui va barrer les gens, de dire on va rentrer un seul véhicule à la fois. Donc, pour limiter, pour faciliter le plus possible le respect du 2 mètres de distance en tout temps. Après ça, on sait qu'il peut y avoir de la contamination croisée, soit par le 2 mètres ou encore par le transfert sur les objets, même si les risques sont très minimes, il y en a un peu quand même. Donc, on va demander aux gens de décharger eux-mêmes leur matière. Évidemment, de faire ça à la bonne place. Donc, il va y avoir un employé sur le terrain qui va quand même rester à distance et dire ton bois va là, telle matière va là. Mais de faire ça à distance c'est pour ça qu'on demande un peu aux gens aussi de trier leur matière avant de venir sur le site afin de s'assurer que ça se fasse rapidement, parce que c'est sûr que quand on dit qu'on restreint le nombre de gens sur le terrain et que les gens doivent décharger eux-mêmes, on sait que ça va rajouter du temps, là, des délais. Donc, on demande aux gens de trier d'avance et pour que ça aille le plus rapidement possible. Et finalement, on demande aux gens de venir seulement quand c'est extrêmement nécessaire, là. Pas quand on a juste un grille-pain. Quand on a beaucoup de matière, ça accumule, ça bouche l'entrée, ça devient même dangereux. Donc, vous pouvez venir porter, ou encore vous avez un déménagement, puis que vous avez beaucoup de matière, ben là, vous pouvez venir le porter. Mais on demande d'y aller en nécessité, pas que vous allez être bloqué si vous venez pas, si c'est extrêmement nécessaire, mais c'est pour que si tout le monde utilise son gros bon sens, puis va à l'Écocentre seulement pour les bonnes raisons, ben on est sûr que ça va bien aller. Oui. Donc, celui de Cause-Abscale et Sébec, ça reste fermé pour l'instant? Pour l'instant, au moment où on se parle, ça reste fermé. De toute façon, ces écocentres-là ouvriraient plus tard dans la saison. Là, donc, ça reste quand même... On reste dans qu'est-ce qui était normal. Quand ça va réouvrir, quelles vont être les mesures? Est-ce que ça va être les mêmes? Ben, c'est sûr que ça va dépendre de qu'est-ce que le gouvernement va dire, mais c'est du côté de l'Écocide de la Matapédia, c'est clair que c'est en réflexion sur le quand et le comment ouvrir ces deux sites-là, mais pour l'instant, il y a seulement l'Écocentre d'Amqui qui est ouvert. OK. Puis là, je comprends que je peux aller porter mes choses, mais je peux pas aller magasiner à l'Écocentre, là. Non. Ben voilà, une autre place qu'on a un transfert évidemment, une proximité avec les gens, c'est au niveau des ventes. Donc, c'est sûr que la décision a été prise du côté de l'Écocide de la Matapédia de ne pas faire de vente présentement pour limiter le plus les contacts avec les gens. C'est une décision qui, évidemment, pourrait être révisée dans le temps, mais au moment où on se parle, c'est ça la décision de ce côté-là. OK. Puis là, tu apportes un bon point. Pour le moment, c'est ça la décision. Où les gens peuvent avoir cette information-là rapidement, que là, ça a changé finalement pour ne pas aller magasiner, là, parce que oui, ça sort dans les médias, mais il doit y avoir un moyen plus facile et rapide d'aller chercher l'info. Oui, bien, sur le site de l'Écocide de la Matapédia, écocidedematapédia.ca, toute l'information est là. Sinon, bien, comme d'habitude, au niveau des matières résiduelles dans Matapédia, vous pouvez passer par écorégie.ca. On garde l'information à jour sur ce site-là également. Puis, de toute façon, ça mène aussi vers le site de l'Écocide.
ou sur la page Facebook de matières résiduelles MRC de la Matapédia et de la Métis, on essaie de garder à jour cette information-là. Okay. Donc, au fur et à mesure que les nouvelles vont aller, on va tenir ça à jour. Parce que, dans le fond, pour les gens, parce qu'on sait qu'il y a des gens de la Métis aussi, des fois, qui écoutent votre émission, oui. C'est les mêmes mesures qui s'appliquent du côté de Montjoly à l'Écocentre de la Métis. Donc, ça va, on va quand même respecter. On va essayer de suivre un peu là, pour que l'information reste similaire un peu partout. Ça va être plus facile pour la diffusion d'informations dans ce temps-là. Ah, bien super ça, des bons points à aller faire notre tour de temps en temps sur ces pages Facebook-là, ces sites web-là pour tout savoir. Et là, Vincent, je suis contente de te parler aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, le 22 avril. Ouais. Je te demande de nous donner des trucs pour être un bon citoyen environnemental, mais pas les trucs qu'on entend de recycler puis de fermer la lumière quand on sort d'une pièce. Là. On veut aller un petit peu plus loin parce que là, je pense que la base, elle est installée. Les gens, ils savent ce qu'il faut faire en général. Comment on peut être un meilleur citoyen écologique en cette journée de la Terre? Bien, je vais quand même les répéter parce que, dans le fond, tu as mentionné recycler. Ça reste quand même des choses qu'on demande aux gens de faire. Puis en plus, là, on sait les gens sont à la maison, puis ou en tout cas sur la maison. Puis souvent, là, présentement, on aurait peut-être plus tendance à mettre comme l'environnement de côté. Alors que s'il y avait un moment où justement on devrait penser à l'environnement puis à l'impact humain sur l'environnement, c'est bien dans une pandémie parce qu'évidemment, tout ça, tout ce qui se passe présentement est un peu lié à ça. La mondialisation a fait que le virus est parti comme une traînée de poudre. Puis on se réalise à quel point on est dépendant de cette mondialisation-là quand on réalise à quel point on fait beaucoup d'achats à l'extérieur, on fait beaucoup d'importations. Donc, si j'avais quelque chose à dire présentement dans la situation actuelle au niveau du jour de la Terre, c'est bien ça, c'est de penser, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait consommer plus local, comment est-ce qu'on pourrait consommer moins suremballé, moins de produits qui viennent de l'extérieur du Québec, du Canada, pour limiter les distances que nos produits font. Puis de redécouvrir aussi nos produits locaux. On en a des très bons dans la Matapédia. Profitez-en, on est proche de la terre dans Matapédia, c'est ça qui est le fun. Donc, de redécouvrir le local, je pense que ça va être ça la meilleure chose à faire, et pour le jour de la terre, et pour l'environnement, et dans le contexte qu'on est, en plus, où éventuellement on voudra repartir l'économie. On veut repartir sur une économie qui part peut-être sur une bonne base, une base qui va être durable. Donc, je pense que ce serait ça le focus à faire en ce jour de la Terre. T'es tellement d'actualité. On en parle plus que jamais, de l'achat local, puis du retour aux sources, puis ça. Encore un autre intervenant environnemental qui tape sur le clou de l'achat local. On adore ça. Bien, si on dit tout le même message, c'est peut-être parce que c'est un message qui est important. Exactement. Ça comme ça. Exactement. J'ai l'impression que ça va devenir une nouvelle valeur. On va parler de l'achat local à la Fête nationale du Québec, puis ça va devenir... Puis c'est tant mieux. Puis souvent, en plus, quand on va dans l'achat local, on rentre justement dans... tantôt, tu as mentionné recycler, mais ça reste quand même les 3 R. Les 3 R qu'on mentionne souvent, réduction à source, réutilisation, recyclage. Bien, on rentre souvent dans la réduction à source quand on est dans le local parce qu'il y a moins de suremballage. On arrive directement au fermier. Pour les gens qui vont dans les marchés publics, on le sait. On n'aura pas de légumes suremballés dans un marché public, là. Donc, on va dans la réduction à la source même, puis on est capable en plus, on découvre c'est qui nos gens locaux qui font des produits. Donc, moi, c'est ça que j'axerais, puis évidemment, réutilisation, recyclage, compostage aussi, et tout ça, on ne dira jamais assez aux gens de participer, mais bref, c'est un beau moment pour réfléchir à comment est-ce qu'on agit sur la planète, puis on dit souvent le fameux slogan « Penser global, agir local », ben, on ne peut pas être plus dedans présentement. Exactement. Ça va être le mot de la fin, Vincent. C'est excellent. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour de la Terre. Merci. Oui, bien à vous aussi. Merci.